Je ne mets pas de titre. C'est Dieu avertit pour tous les croyants. On est 8 milliards sur la terre. Il est temps de revenir à Jésus. Parce que Dieu avertit, je veux dire. Apocalypse, c'est une révélation pour tous les croyants, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit témoin Jéhovah. On ne met pas de titre. C'est la fin des temps. Et Dieu va se révéler. Apocalypse 16. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est pour notre bien. Il faut qu'il y ait une colère pour changer les mentalités. Verset 2. Le premier Allah, il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et de douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. On parle du diable. Verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Verset 4. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans la source d'eau, et devint du sang. Verset 5. Et je dis, l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils méritent. Verset 7. Et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. C'est le verset 7. Je mets ce point au verset 7 et je le redis. Et j'entendis, verset 7, et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, oui Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ce qui arrive en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vont passer sur la terre. Les tremblements de terre, il y a des forêts qui brûlent entièrement. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut lire la parole. Et il blasphème le nom de Dieu qui a l'autorité sur les flots. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vais évangéliser, n'importe qui soit catholique ou musulman, je suis athée. Comme hier, quelqu'un qui était sur un banc, tout triste, j'ai dit, Jésus t'aime, non, laisse-moi tranquille, ça fait 25 ans que je suis dans l'église catholique, je suis athée. J'ai dit, Dieu t'aime. Il m'a regardé bizarrement, c'est pas grave, que Dieu le bénisse. Je suis pas là pour le condamner, il est temps de revenir au Seigneur, et c'est un avertissement, l'Apocalypse, c'est pas n'importe quoi. Verset 10, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de la douleur. Ils blasphèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Et beaucoup ne veulent pas se convertir. Beaucoup ne veulent pas de leur vie au Seigneur. Verset 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son autarcie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sorti de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du fléau faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges
et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Il va y avoir une guerre. Nous savons qu'il y aura une guerre dans le ciel. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. On parle du Seigneur. Voilà, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille sur la parole et qui marche, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé hébreu Hermageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air. Il sortit du temple, du trône, une voix forte disait, c'est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en ait jamais eu depuis l'homme sur la terre. Et c'est là, ça va arriver. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent. Et Dieu, nous voyons, et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêles pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du flot de la grêle, parce que le flot était très grand. Et c'est pour ça qu'il est temps de revenir. Vous êtes dans la protection du Seigneur. Le Seigneur ne vous dit pas n'importe quoi. Il va se révéler pour toutes les nations. Il est celui qui va t'aimer. Il ne va pas t'abandonner. Très important. Et je termine par Apocalypse 22. Et c'est Jean qui parle. Verset 8. C'est moi, Jean, qui entendu et vu des choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui des frères et les prophètes et de ceux qui gardent les paroles du livre qui adore Dieu. Et il me dit, ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Il est dit, Seigneur, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon leur œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui se lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Je suis le rejetant de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. 18, verset 18. Je le déclare à quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre.
Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre, qu'il est la pureté, qu'il est Dieu. Là, parce qu'il faut savoir interpréter la Bible, les Écritures de Dieu. C'est important de marcher avec Dieu. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu le retranchera de la part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. C'est celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Et je termine. Acte 2, 21. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ne te pose pas la question. C'est comme ça. Dieu aime tout le monde, mais notre cœur doit se convertir à Dieu. C'est pas compliqué. Voilà. La Bible n'est pas trafiquée. Il faut savoir l'interpréter. Voilà. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.